Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Lady Gaga, Born This Way. Lady Gaga, que l'on entend très très souvent, et pas seulement là bien sûr, mais dans les Gay Pride, dans les marches des fiertés, effectivement. Lady Gaga qui est une idole, pas seulement de telle ou telle communauté, mais de beaucoup de gens. Et alors, on va parler effectivement de cette marche des fiertés qui a eu lieu ce week-end, effectivement, et puis un peu partout. Alors c'est intéressant parce que cette marche des fiertés, qui devrait être ouverte à toutes les fiertés, apparemment, elle ne l'a pas été vraiment, parce que au milieu de tout cela, alors c'est la défense des droits des personnes LGBT, IQ+, etc. Les chars, les maquillages, les tenues coloriées, caractère jovial, effectivement. Mais SOS Homophobie, Julia Torlé, la présidente de SOS Homophobie, a dit: nous sommes dans un contexte menaçant, politiquement terrible. Pour la première fois depuis des années, nos droits sont réellement en danger. Il est nécessaire de nous rassembler, tous, lesbiennes, queers, intersexes, trans, gays. Le danger est là. Une internale réactionnaire arrive sous nos yeux, aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, en Russie. Elle ne parle pas des pays, c'est intéressant quand même, où on jette les homosexuels de façon extrêmement idéologique et précise, du 6e étage, peut-être la première. Non, ça, on n'en parle pas. Alors, il y a un collectif aussi, mais alors il faut pas qu'il soit là. Il faut pas rassembler, il est sulfureux, il est réac, il est, je ne sais pas, il est nazi, il est quoi? Johan Poher, bonjour. Bonjour monsieur André Berkoff. Bonjour, vous êtes influenceur, vous êtes fondateur du collectif Eros, et vous avez voulu, alors que on vous traite je dirais pas de tous les noms, on vous traite de sulfureux. Non, vous ne pouvez pas faire partie de ce grand collectif, et vous êtes allé quand même à la marche des fiertés. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, en soi, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a eu quand même une cinquantaine de CRS pour nous protéger. Ah voilà. Mais s'il n'y avait pas la cinquantaine de CRS, il y aurait eu des problèmes. Oui, on aurait été massacrés, très clairement. C'est quand même 200 000 personnes contre une poignée de personnes. Vous voyez bien que... Mais alors pourquoi contre? Pourquoi? Pourquoi ils vous en veulent? Pourquoi ils ne veulent pas de vous? Parce qu'on n'est pas dans la bien-pensance comme eux, on a des idées différentes, on est de droite. Quand on est homosexuel, pour eux, il faut forcément être de gauche. Non, il y a des homosexuels à droite. Et on a eu, par exemple, Virginie Despentes, qui est écrivain d'extrême gauche, qui est venue s'infiltrer dans notre cortège pour nous violenter. Elle a même violenté la police. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle spécifiquement? C'est qu'en fait, elle a signé une tribune, elle fait partie des 500 personnalités publiques qui ont signé une tribune contre moi et Eros. Ah oui. Et donc, comme elle était énervée qu'on soit là... En disant quoi? En disant que voilà, on représente une menace pour les droits des homosexuels, alors que je suis même homosexuel, enfin c'est complètement ridicule, que on n'a pas notre place ici et qu'on devait être dégagé. Donc, quand elle a vu qu'on était présent, elle s'est infiltrée dans notre cortège, et la vidéo est en train de circuler actuellement sur Twitter. On la voit violenter la police, en train de se débattre, et elle voulait très clairement nous agresser. Et vous voulez vous agresser même physiquement, enfin. Oui, mais très clairement, elle était très très violente envers nous. Mais d'un côté, ça nous montre que la violence est à l'extrême droite. Elle n'est pas chez nous. Moi, vous savez, le nombre d'articles... C'est à l'extrême gauche, vous voulez dire. Pardon, à l'extrême gauche, excusez-moi. Non, Lapsus, pardon, excusez-moi. À l'extrême gauche. Et donc forcément, quand je vois toute la presse d'extrême gauche qui me qualifie de méchant réactionnaire, xénophobe, raciste, même homophobe... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis même homosexuel. Voilà, il y a une nouvelle race, les homosexuels homophobes. Non, alors maintenant, le nouveau mot à la mode, c'est homo-nationaliste. On est des homo-nationalistes. Homo-nationalistes, oui, c'est intéressant. Voilà, on peut pas être homosexuel et avoir des idées différentes. C'est quoi cette histoire? C'est quand même hallucinant. C'est qu'en fait, comme c'est de la dictature de la pensée, c'est l'extrême gauche, et quand on ne rentre pas dans leur moule, forcément, on doit être mis sur le carreau. C'est pour ça que nous, on n'a pas pu marcher avec eux, on était un peu comme les pestiférés de la marche. Donc on était dans une rue parallèle, on a pu voir les personnes LGBT défiler, alors on s'est pris des doigts d'honneur, des insultes terribles, mais au moins je suis content parce que je me dis... Voilà, on arrive progressivement à rentrer dans cette marche-là. J'espère que l'année prochaine, on pourra vraiment marcher, qu'on sera en fin de cortège, mais au moins qu'on puisse marcher, parce que nous, en tant qu'homosexuels de droite, on a aussi envie de marcher et d'être, marcher pour être fiers d'être français et homosexuels. La fierté. C'est ça. Voilà. Nous, on est fiers de nos valeurs, on est fiers. Nous, on n'est pas des pro-palestiniens, parce que là, dans la marche des fiertés, on voyait énormément de drapeaux palestiniens, alors que iraniens aussi ou uniquement palestiniens? Oui. Et les deux, on en a vu passer quelques-uns. Après, c'était plus le drapeau palestinien quand même qui était présent, mais on voit de moins en moins de drapeaux LGBT.
c'est la marche des fiertés. Enfin, et c'est pour ça que je dis la marche de la honte, parce que entre les personnes qui se tiennent en laisse à quatre pattes en train de faire les dogs avec des enfants à côté, il y avait ça ce bien week-end, sûr qu'il y avait ça. Il y avait ça, et puis il y a des enfants dedans. Enfin, pour moi, il y a tout et n'importe quoi. Il y a même des demandeurs d'asile. Enfin, quel est le rapport avec la base initiale qui est la marche, enfin la Gay Pride, une marche pour les LGBT. Là, ça devient tout et n'importe quoi. Et en plus, moi, j'invite les personnes d'extrême gauche à faire une Pride à Gaza, vu qu'ils sont pro queer for Palestine. Et bien qu'ils aillent faire une Pride à Gaza. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas en Palestine, ils criminalisent les homosexuels à 10 ans de prison. Quand on est homosexuel en Palestine, c'est 10 ans de prison. Comment on peut être queer for Palestine ? Pas seulement, enfin, en tout cas, dans d'autres beaucoup de pays du Proche-Orient, enfin, du Moyen-Orient. Bien sûr, mais bon, comme ils adorent faire des affiches queer for Palestine, je tiens à préciser que quand tu es homosexuel en Palestine, c'est 10 ans de prison. Et je voudrais rappeler quand même, parce que vous avez parlé de Virginie Despentes, qui est une écrivain talentueuse, dont j'ai beaucoup aimé les premiers livres. Enfin, je voudrais rappeler quand même ce qu'elle a écrit le 17 janvier 2015, quelques jours après le massacre de Charlie Hebdo, dans lequel, vous savez, Wolinski, Charb, n'étaient pas des personnes de droite, hein. Wolinski, Charb et tous les autres ont été massacrés par les frères Kouachi. Je voudrais rappeler juste ce qu'elle écrit, Virginie Despentes. Hein. C'est paru dans les Incorruptibles le 17 janvier 2015. J'ai passé 2 jours à me souvenir d'aimer les gens juste parce qu'ils étaient là, qu'on peut encore le leur dire. J'ai été Charlie, le balayeur et le flic à l'entrée. Mais voilà ce qu'elle ajoute. J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une Kalachnikov au marché noir et avaient décidé à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que vivre à genoux. Voilà, elle parle des massacreurs, des frères Kouachi, massacreurs de 15 personnes à Charlie Hebdo. Hein. J'ai aimé, dit aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. Je cite toujours Virginie Despentes. J'ai aimé aussi leur désespoir, leur façon de dire « Vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas me voir, vous pensez que je vais vivre ma vie accroupie dans un ghetto en supportant votre hostilité, sans venir gêner votre semaine de shopping solde ou votre partie de golf. Je vais faire irruption dans vos putains de réalités que je hais, parce que non seulement elles m'excluent, mais en plus elles me mettent en tôle et condamnent tous les miens au déshonneur d'une précarité de plomb. Je les ai aimés dans le mouvement de la focale écartée en grand. Leur geste, donc, tuant, massacrant 15 personnes, devenait aussi une déclaration d'amour. Regarde-moi, prends-moi en compte, on ne tire pas sur ce qu'on ne voit pas. Voilà, ça c'est Virginie Despentes. Alors, moi je voudrais élargir la chose, Yann Power. Essayons au fond, qu'est-ce qui fait qu'une marche des fiertés, une marche revendiquant sa spécificité sexuelle ou autre, ou même le genre, etc. Enfin bon, peu importe. Je veux dire, chacun a envie de vivre comme il a envie de vivre, et respectons cela. Qu'est-ce qui fait que ça se transforme en une marche politique, idéologique, monocellulaire, en tout cas monochrome? Qu'est-ce qui fait cela, à votre avis? La fameuse montée de l'extrême droite. Parce que quand on voit, il y a beaucoup de pancartes où ils disent le RN est une menace pour nos droits et tout. Et quand il y a des groupes comme moi qui commencent à grossir, donc ils essayent de contre-attaquer en étant de plus en plus violents dans leurs propos, en essayant d'imposer dans les écoles, surtout les drag queens, tout ça. En fait, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Très clairement. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ils font du mal à tout le monde. Ils font du mal à des homosexuels comme moi. Parce que forcément, moi, je veux vivre dans le respect, dans le privé. Je ne dis pas que je suis contre les personnes trans ou contre les personnes non-binaires ou que sais-je. Chacun est libre de sa vie comme il entend. Mais par contre, je suis contre imposer une idéologie. C'est ça qui est différent. Et cette marche-là, elle impose une idéologie. C'est une minorité dans une minorité. On impose ça à une majorité de Français qui n'en peuvent plus. Voilà. Et moi, j'en ai marre de voir les hausses d'agressions homophobes qui sont en fait en lien avec leur promotion. Enfin, c'est à cause de cette promotion-là. On en met partout, à Disney, à travers les séries Netflix. Et les Français n'en peuvent plus. Les gens commencent à péter les plombs, très clairement. Ils disent, on en a marre de voir ça partout. Donc, les hausses d'agressions homophobes, c'est certes par rapport à une immigration qu'on importe, qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes codes que nous.
mais aussi des Français. Et comme j'ai dit, des cons, j'en ai aussi chez moi. Il y en a. Je dénonce moi toutes les agressions homophobes. C'est comme il y avait une journaliste d'extrême gauche de Street Press qui m'a dit oui, mais vous dénoncez uniquement que les agressions en lien avec des personnes sous OQTF. Non, moi si j'ai un Jean-Christophe qui vit au fin fond de la Creuse et qui agresse un homosexuel, je vais en parler. Moi, je fais ce que la gauche ne fait pas. Je parle de toutes les agressions. Parce que là, il y a eu un guet-apens d'un jeune homosexuel par 2 Maghrébins, c'était 2 Algériens sous OQTF, qui ont séquestré et violé dans une cave un homosexuel via l'application Grindr. Et ça, la gauche s'est tue. Moi, j'en ai parlé. Et c'est ça. Si vous faites une Pride pour tous les homosexuels... de poids, de mesure, parlons de tout. C'est ça. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis aucunement violent, je suis vraiment très très gentil comme garçon, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il faut remettre l'église au milieu du village. Moi, je suis pour la protection des enfants. Qu'est-ce qui fait que tout ça fait de moi quelqu'un d'extrémiste? Je ne suis pas extrémiste. Vouloir protéger les enfants par rapport à la pédophilie, enfin excusez-moi, mais c'est du bon sens à un moment donné. Eh ben non, on va dire que je suis xénophobe, que je suis le grand méchant dans l'histoire, et puis on va voir des hommes à 4 pattes en train de marcher avec des gosses. Enfin, c'est... Ouais. En fait, c'est la marche du fourre-tout, on met tout et n'importe quoi, et puis bah moi qui suis dans le bon sens, dans la tolérance, moi je suis dans la vraie tolérance. Moi j'aimerais qu'on puisse tous s'entendre, que les personnes non binaires, les personnes trans puissent vivre normalement. Mais là, d'imposer la transidentité à tout le monde, à des enfants, que dire que c'est super cool de faire une ablation des seins. Bah non, je suis désolé, quand il y a des enfants qui écoutent ça, bah souvent on parle jamais du suicide par exemple. C'est super cool de faire un anilingus à 3 ans ou 4 ans. Enfin, mais c'est ça, pareil, on avait appris la masturbation à des enfants de 8 ans. Enfin, il y a un petit problème là. Oui, il y a un petit problème. Dire, donc, et c'est quoi la fierté là-dedans? Dans la marge des fiertés, de dire c'est bien d'apprendre à des enfants de 8 ans à mimer une masturbation en CM1. Et en fait, comme vous dites aussi, Yann Poher, il ne faut pas que ça provoque de la part de la majorité des Français une espèce de rejet en disant mais ça suffit. Mais c'est ça, c'est ça, parce qu'il y a un combat qui a été mené. Moi, je ne crache pas sur la gauche, pourtant je suis loin d'être de gauche, mais j'ai un profond respect pour la gauche des années 80-90. Grâce à eux, on peut vivre normalement en tant qu'homosexuel, la dépénalisation de l'homosexualité. Maintenant, les homosexuels peuvent se marier. C'est des beaux combats. Mais maintenant, aujourd'hui, quelles sont les revendications ? On peut travailler, on peut conduire en tant qu'homosexuel, on peut vivre, on peut se marier même. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus à part pervertir le monde? C'est ça le truc. Et là, ça casse l'image. Là, tout le combat qui a été mené, c'est comme si on avait fait un grand château de cartes et qu'on souffle dessus. Voilà, et on le rétrécit totalement à sa caricature. Exactement. Merci Yann Poher. Merci Monsieur Perkoff. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai.